Yop la team et bienvenue sur la chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle critique cinéma. Cette semaine, je vais vous parler de Dragon Ball Super Broly, film qui est sorti le 13 mars 2019. C'est un film que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que je suis un grand fan de Dragon Ball depuis que je suis tout petit. Moi, je suis les aventures de son héros principal qui est Sangoku depuis 1985 jusqu'à 2018. L'an passé, il y avait une saison qui était sortie, j'avais suivi ses aventures. Donc j'étais vraiment très content de retrouver Sangoku au cinéma en plus. Moi, le cinéma, j'adore ça. J'étais également content parce qu'on retrouve un personnage que l'on avait découvert en 1993 et qui s'appelait Broly, qui était l'adversaire de Sangoku à cette époque. Et c'était un personnage qui était super charismatique, surpuissant, super musclé, super tanké, qui donnait beaucoup de fil à retordre à Sangoku. Et j'étais vraiment très heureux de retrouver tous ces personnages à l'écran. Et autant vous dire tout de suite que je n'ai pas passé forcément un très bon moment devant ce film Dragon Ball. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. Bon, déjà, Dragon Ball, de quoi ça parle? On suit toujours les aventures d'un personnage qui s'appelle Sangoku. C'est un Saiyan qui vient de la planète Vegeta, c'est un extraterrestre, et qui a atterri sur la planète Terre. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait c'est expliqué dans le film et je risquerais de vous spoiler. Mais il arrive sur Terre et il est tout petit quand il arrive sur Terre. On le suit dans sa croissance, on le suit tout au long de sa vie en fait. Et tout au long de sa vie, il a affaire à des adversaires de plus en plus puissants. Et lui, il acquiert des compétences en arts martiaux et en termes de. Enfin, il acquiert des compétences. Il a des techniques un petit peu spéciales. Il fait des boules de feu, il fait des boules d'énergie qui sont de plus en plus puissantes au fur et à mesure des épisodes. Donc on suit son évolution là-dessus. Et parmi les adversaires, l'adversaire de Sangoku dans ce film, c'est Broly, qui est également un Saiyan, c'est-à-dire que c'est également un habitant de la planète Vegeta. Il vient sur Terre vous découvrirez pourquoi dans le film, pourquoi il vient sur Terre, mais il vient avec pas forcément des bonnes intentions, et lorsqu'il rencontre Sangoku, et ben, ça part un petit peu en vrille, ça part un petit peu en fight. Le film est coupé en trois parties. Il y a une partie origine, où on voit les origines du personnage, on voit un petit peu la planète Vegeta. Et c'est une partie que j'ai beaucoup adorée parce qu'il y a beaucoup de nostalgie dedans. Il y a une deuxième partie qui est un petit peu plus longue, avec pas mal de lenteur, où un petit peu le film essaye de présenter un petit peu les enjeux du film. Et il y a une troisième partie où là par contre ça part en fight total. C'est l'apocalypse à l'écran, c'est un truc de fou furieux. Et c'est une partie que j'ai moyennement aimée. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc si je devrais parler des points positifs du film, j'avais noté moi que la partie nostalgie de la première partie était vraiment géniale. J'ai également beaucoup aimé le fait que l'on retrouve les doubleurs, vous savez les voix originales du dessin animé, en français en tout cas. Il y a des moments très très drôles, notamment avec Vegeta. Moi Vegeta c'est mon personnage préféré, hein. Moi je sais pas vous c'est quoi votre personnage préféré, vous me direz en commentaire. Moi c'est Vegeta donc je suis content de le retrouver. Et après c'est à peu près tout. Ce que j'ai noté en point positif. Après, j'ai noté pas mal de choses en point négatif. La première chose, c'est le fait que l'on ne retrouve pas le mode Ultra Instinct dans ce film. Le mode Ultra Instinct, c'est une aptitude que développe Sangoku à la fin de la saison précédente, hein, dans Dragon Ball Super. Et on ne retrouve pas du tout cette aptitude, donc j'étais vraiment un petit peu déçu. L'autre point qui m'a un petit peu déçu, bah, c'est le fait que Broly, le méchant du film, bah, il est présenté un petit peu comme le gros teubé comme un mec qui est complètement con et qui fait que de taper dans le vide. Enfin, dans le vide, et qui fait que de taper en fait. C'était déjà le cas. Il était déjà pas très futé en 1993, mais là, le mec, il est réduit. On dirait vraiment un toutou. D'ailleurs, ils lui ont mis une laisse, ils lui ont mis un collier. Et j'ai trouvé ça vraiment abusé. Autre point négatif que j'ai noté, les transitions. Les transitions entre différentes phases du film, elles sont vraiment bâclées, c'est vraiment très rapide, tout va trop vite et c'est vraiment dommage. Le scénario également, il est vraiment léger, il casse pas des barres, il faut pas avoir un bac plus 4 pour comprendre le film. Les dialogues sont parfois niais, parfois cucu, c'est vraiment pas terrible là-dessus et ça méritait peut-être un peu mieux étant donné que étant donné que c'est un film qui passait au cinéma. Autre coup de gueule, autre point négatif, pour moi c'est un coup de gueule, c'est la réalisation. Le dessin, au niveau du dessin, il y a du bon comme du moins bon. Et c'est une chose que j'avais déjà remarqué
à la saison précédente, hein, dans Dragon Ball Super. Moi, je me rappelle il y avait des moments où c'était pas possible. Moi, à l'époque où j'ai découvert Dragon Ball et Sangoku, le film, il y avait énormément de détails sur les corps des personnages. On les voyait vraiment très musclés, très bien dessinés, super tankés. Et au fur et à mesure, eh ben, on a perdu cet esprit. Et, euh, et moi, j'avais besoin de retrouver un Sangoku super tanké, super puissant, avec pas mal de détails dans son dessin. Et il y a des moments je l'ai, il y a des moments je l'ai pas. Et je suis vraiment déçu parce que moi, je me rappelle avant, je regardais des épisodes à la télé et je me disais putain, je veux foncer à la muscu pour devenir Sangoku, pour me faire un petit peu des muscles. Et j'ai pas eu cette envie-là dans le film, donc je suis vraiment déçu. J'ai noté également que le final du film est vraiment en dessous du film qui était sorti en 1993. Il est vraiment décevant. Je vous ai dit qu'il y avait des transitions qui étaient vraiment pas terribles. Là, à la fin, il y a une transition où on passe d'une phase très haute en intensité à une phase très basse, avec un final vraiment qui tombe à plat. Et j'ai vraiment été déçu. J'ai vraiment préféré le film de 1993. Enfin, je vous jure, il faut le voir ce film, hein. Tapez sur YouTube Broly 1993, vous allez voir que le combat était vraiment super et même beaucoup plus. Il y avait beaucoup plus. Les personnages étaient super bien dessinés, ils avaient beaucoup plus la frite, beaucoup plus la patate. Et là, là, il y a beau avoir pas mal d'effets spéciaux, ils ont essayé de rajouter un petit peu de 3D. Et ben, moi, j'ai pas retrouvé mon Sangoku de l'époque, du milieu des années 90. Moi, si je devais, moi, mon arc préféré, enfin, j'ai adoré le début, mais mon arc préféré, c'est vraiment celui avec Cell, notamment la fin du combat qui était vraiment génial, hein. Les fans me comprendront. Et là, après après l'arc narratif de Cell, moi, je trouve vraiment que la série elle n'arrive plus à se renouveler comme il faut. Et parfois, elle manque d'intérêt, donc je suis vraiment déçu. Et c'est dommage parce qu'à la fin de Dragon Ball Super, comme je vous ai dit, on avait le mode Ultra Instinct. Et je me suis dit qu'on le retrouvait dans le film, mais non, on le retrouve pas. Donc c'est une grosse déception. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire du film Dragon Ball Super Broly. Moi, j'ai pas passé un très très bon moment. Il y a des moments où c'était même un petit peu gênant parce que la réalisation est pas au niveau. Donc je suis vraiment déçu. Moi, c'est un film que je ne recommande pas. C'est un film que je n'ai même pas envie de revoir. Pour les fans, je pense que c'est un film qui vaut mieux voir en streaming. Donc tout ça fait que je vais pas lui mettre une très bonne note. Je vais lui mettre la note de 8 sur 20. Je suis désolé, mais c'est pas au niveau. C'est pas un super film. C'est vraiment moyen. Voilà, si vous êtes d'accord avec moi, bah, écoutez, mettez un petit pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, expliquez-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez pensé du film. Si vous aimez un petit peu le format des critiques cinéma de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je mets des critiques toutes les semaines. Voilà les amis, je vous dis à très vite. Salut!